10 cantiques traditionnels que tout chantre doit maîtriser. Dans le monde d'aujourd'hui, saturé par une production musicale riche et diversifiée, il est très facile pour les chantres de négliger les cantiques. La culture des chantres modernes est de plus en plus étroite en ce qui concerne les hymnes classiques de la chrétienté, ce qui rend difficile l'exécution des chants d'ensemble dans certains rassemblements chrétiens multicongrégationnels ou multigénérationnels. Pourtant, les cantiques, de par leur ancrage dans l'histoire de l'évolution de l'Église, restent des contenus incontournables qu'il revient à tout chantre de maîtriser, ne serait-ce que les plus célèbres afin de ne pas perdre la crédibilité et ne pas donner une image de légèreté dans le ministère qu'il exerce. Nous avons donc sélectionné pour vous 10 cantiques classiques que tout chantre devrait connaître et maîtriser les lyriques de A à Z. Numéro 1. Debout, sainte cohorte. Ce cantique est un des hymnes puissants et victorieux de l'Église chrétienne. Et on a peu que les gens aiment autant que celui-ci, qui appelle les chrétiens au combat, courageux, où il faut tout donner pour la gloire du Seigneur Jésus. Il leur montre dans une vision dernière la victoire certaine de Dieu dans la guerre du salut. Numéro 2. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Dieu Tout-Puissant. Le cantique a été écrit pendant l'été 1885 après un orage qui survint rapidement et disparut. Avec quelques amis, l'auteur Karl Boberg était de retour d'une réunion de couture quand l'orage a éclaté. Rentré à la maison, il s'est assis à la fenêtre ayant vue sur la baie de Mount Terrace. Le soleil brillait de nouveau, l'arc de la promesse s'étendait dans le ciel et les oiseaux chantaient dans la forêt de l'autre côté de l'eau. Cette expérience de la nature l'a inspiré pour écrire le cantique Dieu Tout-Puissant, dont les 9 strophes sont une louange au Créateur et à son œuvre révélée dans la nature, dans la parole en Jésus-Christ. Numéro 3. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oui, prends tout Seigneur. Le cantique a été écrit vers 1890 par un jeune homme qui luttait entre le désir de développer ses talents dans le domaine de l'art et le fardeau d'entrer dans une mission évangélique à plein temps. Les paroles du chant cristallisent ce qu'a été son combat intérieur, comme il le dit dans son témoignage. Arrivé à un carrefour, il a dû faire le choix de sa vie et il a dit au Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Numéro 4. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Quelle assurance! Ce chant se focalise sur le ciel qui est l'endroit qui fait partie de l'assurance bénie que tous les chrétiens ont en partage. L'hymne fut écrit par Fanny Crosby qui est aussi l'auteur de nombreux autres cantiques célèbres. Numéro 5. À Dieu soit la gloire. L'auteur ici, une fois de plus, est Fanny Crosby. Elle était missionnaire, poète, parolière et compositrice américaine. Fanny est l'une des auteurs d'hymnes les plus prolifiques de l'histoire pour avoir écrit plus de 8000 hymnes et de chansons gospel. Fanny était aveugle depuis bébé, mais a fini comme l'une des femmes les plus puissantes de l'époque aux États-Unis, ayant été la première femme à prendre la parole au Sénat des États-Unis d'Amérique. Numéro 6. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Quel ami fidèle et tendre. C'est un message privé écrit par un jeune homme, Joseph Scriven, pour consoler sa mère malade et lointaine, par un cœur lui-même meurtri par une série de tragédies, mais proclamant la fidélité de Dieu au milieu de l'adversité, qui est devenu un hymne de confort et d'assurance pour plusieurs générations. Par ailleurs, c'est l'un des cantiques dont la traduction française n'a pas beaucoup altéré le sens initial de la chanson, au niveau du sens littéral des paroles. Numéro 7. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang vers
tel que je suis sans rien à moi. C'était une femme pleine d'amertume. Charlotte Elliott de Brighton en Angleterre. Sa santé était brisée et son infirmité l'avait endurcie. Si Dieu m'aimait, murmurait-elle, il ne m'aurait pas traité de la sorte. Voulant l'aider, un pasteur suisse du nom de César Malan lui rendit visite le 9 mai 1822. Pendant le repas, Charlotte perdit le contrôle d'elle-même et éclata en violent accès de colère, râlant contre Dieu et contre sa famille. Sa famille embarrassée quitta la pièce et le docteur Malan, seul avec elle, la regarda par-dessus la table. « Tu es fatigué de toi, n'est-ce pas ?» dit-il enfin. « Tu t'accroches à ta haine et à la colère parce que tu n'as rien d'autre au monde à quoi t'accrocher. Par conséquent, tu es devenue aigrie, amère et rancunière. Quel est votre remède ?» dit Charlotte. Le pasteur lui répondit « La foi que tu essayes de mépriser. » Alors que l'entretien progressait, Charlotte se radoucit. « Si je voulais devenir une chrétienne et posséder la paix et la joie qui sont les vôtres, dit-elle enfin, que devrais-je faire ? Tu te donnerais à Dieu tel que tu es maintenant, avec tes luttes et tes craintes, tes haines et tes amours, ton orgueil et ta honte. Je devrais venir à Dieu tel que je suis? Est-ce bien cela? Demanda-t-elle au pasteur. Charlotte est venue à Dieu telle qu'elle était. Son cœur fut changé ce jour-là, et au fil des jours, elle découvrit et s'appropria ce passage de la Bible, Évangile, selon Jean 6, verset 37, comme un verset spécialement pour elle, où Jésus dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Elle composa ensuite le cantique « Just as I am », connu dans le monde entier et traduit en de nombreuses langues, en français « Tel que je suis ». Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Numéro 8. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom! Quel beau nom! Lydia Odell Baxter et sa sœur se convertirent grâce à l'enseignement d'un missionnaire. On dit de ces deux jeunes filles qu'elles demeurèrent remplies de zèle toute leur vie et aidèrent même à établir une église baptiste dans leur ville. Après son mariage, Lydia devint invalide pour le restant de ses jours, mais cela ne l'empêcha pas d'être une réelle source d'inspiration pour tous ceux qui l'entourent. Étant limitée dans ses déplacements, elle transforme sa maison en un lieu de réunion pour les chrétiens. Dans les cieux et sur la terre fut écrit quelques années avant sa mort et ce cantique nous permet de sentir l'amour que Lydia avait pour son sauveur. Numéro 9. Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Grand Dieu, nous te bénissons. Ce cantique daterait du 3e siècle après Jésus-Christ et aurait été écrit pour la première fois en latin. Il transporte d'émerveillement envers la grandeur de Dieu toute âme qui l'écoute et est un hymne des plus établis dans les églises protestantes et de réveil. Numéro 10. Brisant ciel funèbre, alléluia, Christ est sorti. Brisant ces liens funèbres. Les frères John et Charles Wesley ont été à la base du réveil en Angleterre au XVIIIe siècle. John était le meilleur prédicateur, mais Charles fut le plus éloquent compositeur d'hymnes. Il en a écrit plus de 6000. Leur première chapelle était autrefois une fonderie désertée. Le cantique brisant ces liens funèbres a été écrit en 1739 pour le premier culte dans cette chapelle, un an seulement après la conversion de Charles. Finalement, au-delà des textes vivants et captivants qui traversent les générations, ces cantiques nous enseignent par le témoignage de leur auteur le vrai sens de l'abandon à Dieu et la confiance que ces chansons dégagent. Malgré les situations des personnes qui les ont écrites, doit inspirer des générations d'hymnologues chrétiens et embraser les cultes encore pendant des siècles. Et ceci passe par les chantres et conducteurs de louanges cultivés non seulement sur les chansons contemporaines, issues de l'industrie musicale, mais aussi de ces vieux hymnes du passé. Nous espérons que vous avez été bénis par cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Shalom!